Mes chers compatriotes de Mayotte, vous vous êtes mobilisés depuis des semaines pour demander à l'État plus de sécurité, plus de développement, plus d'espoir. Cet appel, le gouvernement l'a entendu. Depuis plusieurs semaines, nous avons d'abord engagé des forces nouvelles pour garantir la sécurité en milieu scolaire. Nous avons aussi renforcé la présence de forces de gendarmerie et de police pour garantir la sécurité de tous, car c'est le premier devoir de l'État de protéger ses concitoyens. Je me suis rendue à vos côtés pour renouer le dialogue, pour proposer une méthode, des mesures et un calendrier. À la demande des élus, de l'intersyndicale et des collectifs citoyens, j'ai apporté plus de 30 réponses fermes et immédiates en matière de sécurité et de lutte contre l'immigration illégale. Les premiers résultats sont déjà visibles et je vous le répète, l'État tiendra ses engagements. Je me suis également engagée à ce qu'un horizon social se dessine pour Mayotte, car au-delà de la priorité absolue de la sécurité, il faut pouvoir répondre aux défis immenses en matière de transport, de santé, d'éducation, de logement et d'emploi. Ce travail a déjà commencé et dans un délai d'1 mois, de nouvelles décisions seront prises en ce sens, comme convenu mardi dernier, sur place avec l'ensemble de mes interlocuteurs. Les Mahoraises et les Mahorais attendent un État plus efficace. Ils réclament des services publics performants et des agents publics qui répondent à leurs besoins. J'annoncerai donc très prochainement une réorganisation en profondeur des services de l'État sur Mayotte, afin que l'indispensable travail d'accompagnement des élus locaux, des entreprises et des associations porte enfin ses fruits. Mes chers compatriotes, à l'heure où je vous parle, des routes sont encore bloquées partout sur le territoire, rendant difficile l'action des services publics et mettant en péril la vie des plus vulnérables. Des violences inacceptables ont eu lieu cette nuit. Cela, personne ne peut le tolérer. Hier, les sénateurs de Mayotte et ce matin, le président du conseil départemental, ont appelé chacun à la responsabilité et au dialogue. Je me joins à eux pour appeler chacun à dépasser ses stratégies, ses postures et à renouer le dialogue dans l'intérêt supérieur de Mayotte. L'État respecte ses engagements pris. La confiance restera le maître mot. Lorsque des enfants ne peuvent se rendre à l'école, lorsque des malades ne peuvent se rendre à l'hôpital, lorsque l'économie est sévèrement atteinte, lorsque les services publics essentiels aux habitants ne peuvent accomplir leur mission, lorsque les forces que nous avons mobilisées ne peuvent se déployer pour assurer la sécurité, lorsque la vie est paralysée, personne n'est gagnant. Ainsi, j'appelle à la responsabilité de tous. Je lance un appel pour que la vie des Mahoraises et des Mahorais ne soit pas mise en danger. Mes chers compatriotes, certains d'entre vous allaient être appelés à voter ce week-end pour élire un nouveau député. Je souhaite que ce moment citoyen se déroule dans les meilleures conditions possibles. Car si on peut s'exprimer et exprimer son mécontentement dans la rue, c'est bien dans les urnes que se noue le pacte républicain. Vive Mayotte, vive la République, vive la France.